J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Moi, c'est la forme. Je suis très content de vous tourner cette vidéo. Et dans le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de vos décisions. Les décisions que vous prenez dans votre vie et au quotidien et à quel point ce n'est pas définitif, que c'est ok de changer d'avis, que c'est ok d'avoir décidé d'aller à un point A et puis finalement de se dire que je vais aller à un point B. Et au final, même si vous vous êtes dit que vous allez au point B, de revenir au point A et peut-être même d'aller au point C. Au final, nous ne sommes pas des êtres fixes avec des destinées fixes, du moins je ne le pense pas. Après, on peut croire à la notion de destinée, mais pour moi, pour arriver à notre destinée, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs... on ne va pas forcément y être du premier coup. En fait, c'est ça que je veux dire. On ne va pas forcément y être du premier coup. Il y aura des étapes, il y aura des changements d'avis, etc., etc. Donc c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Et surtout que récemment, là, j'ai eu un petit changement dans mes idées, dans mes futurs projets, donc je vais vous en parler. C'est parti! Bah oui, au final, la vie, ce n'est pas juste une ligne droite parallèle qui va toujours dans la même direction. Parfois, si on est un peu rigide, trop rigide avec nous-mêmes, on pourrait avoir tendance à se dire bah, je suis censé savoir ce que je veux. Je suis censé savoir ce que je veux. Je suis censé savoir où je vais aller. Je suis censé rester dans ma ligne. En fait, si j'ai commencé un projet, si j'ai commencé quelque chose, je suis censé y aller jusqu'au bout parce que y a le principe de cohérence dans le développement personnel, le principe d'être cohérent avec vous-même, le principe d'être cohérent et de persévérer à long terme sur une voie jusqu'à réussir. Mais le souci, quand on va trop dans cet extrême, c'est de ne pas vous laisser assez de flexibilité. Donc je vous avais parlé du principe de flexibilité dans une autre de mes vidéos, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo qui va apparaître. Mais c'est vraiment ça, parce qu'en fait, vous vous donnez un manque de flexibilité par rapport aux idées qui vous viennent, par rapport aux nouveaux projets qui apparaissent, par rapport à la découverte de vous-même. Parce que se découvrir, apprendre à se connaître, ce n'est pas juste passer d'un point A à B, ce n'est pas juste passer de je ne connais pas à je me connais très bien. Vous allez passer peut-être de je ne connais pas à je me connais un peu mieux, à je me connais un peu moins, et après je me connais encore mieux. Il y aura des vagues en fait, c'est pas juste toujours la même chose, une ligne droite qui va toujours dans la même direction. Et ça, je trouve que c'est assez cool de s'en rendre compte parce que moi, ça me permet d'accepter que je peux changer d'avis, d'accepter de modifier mon projet, la direction de mon projet ou y rajouter une petite épice, une petite pincée de sel, une pincée de sucre pour donner un goût plus savoureux à mon projet, pour donner à mon projet quelque chose qui me convienne mieux, que j'apprécie mieux en fait, qui soit plus congruent avec mes valeurs également. Donc vous avez toujours la possibilité de changer. Quand vous vous lancez dans un projet, ne vous dites pas je suis lancé dans cette manière de faire et je vais exactement faire comme ça jusqu'à la fin de ma vie ou bien jusqu'à ces 10 prochaines années. Vous pouvez toujours changer. Vous avez toujours cette possibilité. Après, bien sûr, il y a un équilibre à trouver. Vous ne pouvez pas non plus vous permettre de changer chaque jour ou même chaque semaine d'idées, de projets parce qu'au final, vous allez finir par être comme un yo-yo. Vous voyez les yo-yo, on fait des allers-retours avec, ils vont en haut, en bas, à gauche, à droite. Et moi, je n'aimerais pas que vous deveniez un yo-yo. Moi, j'aimerais que vous deveniez quelqu'un qui est assez flexible pour oser changer son projet, oser changer ses idées et oser changer d'avis, mais en même temps d'aller dans une direction qui compte pour vous, d'avoir une vision en fait, de suivre votre vision. Quand vous avez votre vision, au moins vous avez une vision globale qui peut évidemment se modifier avec le temps, mais essayez d'avoir une vision aussi claire que possible. Au moins une vision. Si vous avez votre vision claire, après la manière dont vous allez y arriver peut différer. Ça peut différer d'une période à l'autre, ça peut différer selon que vous découvriez la manière qui vous plaît le plus pour accéder à cette vision. Il y a l'expression qui dit « plusieurs chemins mènent à Rome ». Donc il n'y aura pas qu'un seul chemin qui va vous mener à votre but, il n'y aura pas qu'un seul chemin qui va vous mener à votre vision, mais il y aura le chemin qui va vous correspondre, le chemin qui va être le plus congruent avec vous-même, le chemin qui va vous faire triper vous. L'important c'est que vous ayez du fun dans ce processus, que vous vous amusiez, que vous trouviez ce qui vous correspond, mais en même temps que vous vous preniez comme une aventure, que vous soyez un aventurier dans cette quête à trouver votre but de vie et à vivre votre but de vie, à le vivre au quotidien et à y aller, à foncer malgré les erreurs, malgré les obstacles, malgré les doutes où vous allez changer d'avis, vous allez vous demander est-ce que ça me plaît vraiment ce que je fais C'est peut-être pas fait pour moi.
Donc, ça va vraiment dépendre de la situation. Parce que je ne peux pas vous dire oui ou non, dans le sens oui, quand vous avez un doute, il faut foncer ou non, quand vous avez un doute, il faut changer votre projet. Ça va vraiment dépendre de vous. Il y aura des fois où ça sera important que vous testiez une manière différente qui vous correspond mieux. Et il y aura des fois où ça sera important que vous preniez conscience de ce doute et que vous fonciez quand même dans votre objectif. Parce que ce doute, c'est peut-être un frein, donc ça dépend. Mais le plus important, c'est que vous ayez conscience de cette flexibilité, cette élasticité et que vous preniez conscience que oui, c'est normal de changer d'avis. Oui, c'est normal de changer votre projet. Oui, c'est OK d'arrêter un moment quelque chose et de tester une nouvelle chose. Oui, c'est OK de vous rendre compte en fait que vous préférez la chose d'avant et de revenir à la chose d'avant. Donc, trouver un équilibre dans tout ça. C'est vraiment l'évolution personnelle, atteindre notre potentiel, vivre une vie épanouie, c'est vraiment une question d'expérience et d'équilibre, de trouver votre propre expérience et votre propre manière de trouver cet équilibre qui va vous convenir à vous, qui va vous convenir à vous. C'est vraiment quelque chose de personnalisé à vous. Donc le but, c'est que vous trouviez ce qui vous correspond à vous. Donc n'hésitez pas à faire des expériences, à tester de nouvelles choses. Et parfois, ça peut même être un changement radical. Parfois, vous allez tout quitter et faire complètement autre chose. C'est tout à fait possible. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas que ça arrive trop souvent non plus, parce que tout projet demande du temps et demande de l'investissement. Donc si vous coupez toujours votre investissement trop tôt, bah, ça peut être challengeant. J'avais fait également une vidéo sur l'investissement, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et qui va apparaître ici. Mais trouvez cet équilibre qui va vous convenir. Et si cet équilibre, c'est de tout couper votre projet parce que vous vous dites « mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans ce travail? Qu'est-ce que je fais dans cette entreprise? Qu'est-ce que je fais dans ce projet d'entrepreneuriat? C'est pas pour moi ça, c'est pas moi. » Bah ok, vous pouvez tout quitter. Vous pouvez tout quitter. Après, bien évidemment, ça peut être une transition selon si vous avez besoin d'argent, vous avez un travail que vous faites mais que vous voulez quand même garder une sécurité financière. Vous pouvez faire une transition petit à petit, mais c'est possible que vous changiez complètement de voie. Et moi, je vous invite à être ouvert à cette possibilité. Si aujourd'hui, vous êtes en train de faire quelque chose qui ne vous plaît pas, si aujourd'hui, vous faites un travail où vous ne vous sentez pas en résonance, si aujourd'hui, vous cherchez votre passion, si aujourd'hui, vous ne vous sentez pas vivre des quotidiens passionnants qui vous plaisent, où vous rêvez, vous avez hâte, comme moi, j'ai hâte de faire ma vidéo, j'ai hâte d'avancer dans mon projet de coaching. Et voilà, moi, ce qui m'a donné aussi l'inspiration pour cette vidéo, c'est le fait que, voilà, moi, je suis vraiment dans cette phase d'expérimentation où je me dis, mais c'est quoi ma priorité? Est-ce que je veux faire que des vidéos? Est-ce que je veux faire du coaching? Est-ce que je veux faire un peu des deux? Et je me rends compte que pour moi, c'est important le coaching. Là, je suis en train de finaliser ma formation et je me rends compte que je prends un grand plaisir à être devant une personne, à être à son écoute, à l'accompagner, à essayer de mieux la comprendre, à avoir l'imprévu, d'avoir la personne en face de moi. Je ne sais pas ce qu'elle va me dire, je ne sais pas l'idée qu'elle va avoir, les prises de conscience qu'elle va avoir quand je suis face à cette personne. Et je me rends compte que j'adore travailler en une à une, moi face à une personne, que ce soit par Skype ou en personne. C'est une disposition qui me plaît. Donc je suis en train d'expérimenter, je suis en train de me dire, bon, finalement, peut-être le coaching, ça va être une priorité et que ça va peut-être être même plus prioritaire que faire mes vidéos. Même si pour l'instant, j'arrive à faire une vidéo pratiquement chaque jour, on verra bien par la suite. Je suis dans une expérience et dans le changement. Quand vous pratiquez, quand vous osez pratiquer, quand vous osez expérimenter, quand vous osez aller dans le terrain, quand vous osez être dans l'action, vous avez beaucoup de nouvelles idées qui viennent à vous. Vous avez beaucoup de nouvelles idées et ces nouvelles idées, vous pourrez les utiliser dans vos projets. Et c'est ça qui est formidable. Vous pourrez les utiliser dans vos projets et pour répondre à vos questions et pour expérimenter, pour changer d'avis, pour tester, pour rechanger d'avis, jusqu'à que vous trouviez cette chose, cette substance, jusqu'à que votre but de vie, votre objectif de vie commence à être clair, commence à sentir bon. Vous vous dites, ah ouais, ça c'est pour moi, ça c'est fait pour moi, je sens que c'est congruent avec moi-même. Et quand vous vous rapprocherez de ça, qui est un travail d'une vie, parce que votre objectif de vie va évoluer toute votre vie en fait, toute votre vie. Mais dès que vous vous rapprochez de ça, c'est juste quelque chose de formidable. Donc c'est ce que je vous invite à faire, à accepter vos doutes, à accepter de changer d'avis, à accepter d'expérimenter différemment jusqu'à que vous trouviez ce qui vous correspond vraiment à vous. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous inspirer à trouver votre but de vie et à vous rapprocher de votre essence, de ce qui vous passionne, de ce qui vous plaît le plus. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, ça va m'aider à référencer mes vidéos, à me faire connaître avec ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à la partager pour aider vos amis à accepter leurs doutes, à accepter de changer d'avis et à oser tester des nouvelles choses. Vous pouvez vous abonner, je fais une vidéo du lundi au vendredi si ça vous intéresse. Je fais des vidéos sur les buts de vie, des citations inspirantes et de temps en temps des résumés de livres. Donc n'hésitez pas et si vous voulez recevoir 2 heures de coaching offert que j'offre chaque mois, abonnez-vous.
à ma formation Comment vaincre la peur de l'échec. Vous recevrez ma formation Comment vaincre la peur de l'échec et vous pourrez avoir des heures de coaching offertes que j'offre chaque mois. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et je ferai un tirage au sort s'il y a plusieurs personnes. Donc je vous mets tout ça dans la description de la vidéo et je vous dis un grand merci, grande gratitude à tous ceux qui suivent mes vidéos et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.